Vous pensez que mon problème c'est d'avoir un T-Rex dans mon tambour? Eh bien non, le vrai coupable, il est juste là. Un joint déchiré, et c'est l'inondation assurée. Le dépanneur veut 400 € pour ça, aujourd'hui on le change nous-mêmes, pour 60 €. Allez, c'est parti, direction FixPart pour trouver la pièce. Je tape mon modèle, moi c'est la LG F164R78BSTA. C'est une machine à 1400 €, la vente séchante, donc on ne rigole pas. On me propose deux choix, un adaptable à 39 € et l'original à 56 €. Pour 17 € de différence, j'ai pris le constructeur. Pourquoi? Parce que avec toutes les options et les sorties vapeur, je ne voulais aucun problème de compatibilité. Et voilà la bête, reçue super vite. C'est bien la pièce officielle. On voit tout de suite la qualité du caoutchouc, il n'y a plus qu'à installer. Avant d'aller plus loin et d'ouvrir les entrailles de la bête, on n'oublie pas la base. On coupe l'arrivée d'eau et on débranche électriquement la machine. On attaque enfin le démontage. Première étape, on retire le hublot pour avoir de la place. C'est hyper simple, il y a juste deux vis sur la charnière. Attention, c'est un peu lourd, aidez-vous de votre genou. On va enlever le bac à lessive, donc il y a un petit loquet à appuyer pour l'enlever, et dévisser les deux vis qui étaient cachées par le bac. Alors, l'étape 3, on va libérer le joint. Pour ça, pas de stress, il est déjà mort. On prend un tournevis, on fait levier pour retirer le cerclage en métal. Étape 4, on va retirer le petit couvercle de la vidange, dévisser une première vis en haut à droite pour enlever le cache blanc, et comme ça on aura accès aux vis du panneau. Étape 5, on va enlever le plateau du haut. Pour ça, il y a juste deux vis à l'arrière de la machine, à gauche et à droite. Vous avez juste à les enlever et faire glisser puis lever le plateau. Étape 6, on démonte le panneau de commande. Pour ça, on va venir déclipser les deux cosses. On va déboîter le bac à lessive, donc juste en glissant vers l'arrière. Il y aura des vis à dévisser sur le panneau de commande, et ensuite on va venir le déclipser avec un tournevis plat assez fin, sans forcer, ça ne doit pas forcer. Étape 7, on va retirer la façade. Pour ça, on va venir dévisser les trois vis que nous avons sur le haut du panneau. Une fois que c'est fait, vous dégagez le joint de hublot vers l'intérieur du panneau. Puis vous l'inclinez et le levez vers le haut. Faites bien attention, il y a le capteur de porte qui est raccordé derrière le panneau. Donc quand vous le soulevez, allez-y doucement et posez-le à côté. Étape 8, on va venir dévisser les contrepoids. Donc faites attention, c'est bien lourd. Étape 9, on va libérer le joint. Donc pour ça, on va venir juste tirer la sonde d'air chaud. On va venir démonter la durite, les durites vapeur en fait qui sont connectées directement sur le hublot. C'est un peu dur, donc vous pouvez y aller vu que le joint est déjà cassé, c'est pas très grave. Et vous avez la durite d'évacuation d'eau, donc là avec une pince, et vous tirez juste la durite vers le bas.
Étape 10, on va venir retirer du coup le cerclage intérieur. Donc pour ça, sans pression, vous prenez un gros tournevis, vous faites levier et il y a tout qui vient. Faites attention quand même de ne pas abîmer le ressort. Étape 11, du coup on va reposer la conduite d'air chaud sur le nouveau joint. Donc pour ça, comme sur la vidéo, vous remettez du coup la conduite, bien remettre le cerclage métallique dans les bonnes encoches pour que ça soit bien hermétique. Une fois que c'est fait, vous remontez. Alors je vous conseille de refixer d'abord la conduite pour après fixer le joint. Ça sera plus simple. Parce que si vous mettez le joint d'abord, puis après la conduite, vous aurez du mal à tout aligner. Étape 12, du coup on repose le nouveau joint avec le cerclage. Je vais pas vous cacher, j'en ai chié. Clairement, il faut réussir à faire levier avec des tournevis pour pouvoir le poser. Mais du coup, vous allez voir, ça glisse. Honnêtement, j'ai vu que pour 12 €, il y a des pinces à cerclage. Donc prévoir peut-être une pince pour le faire honnêtement. Étape 13, on vient rebrancher les durites sur le hublot. Donc la conduite vapeur, la durite d'évacuation d'eau et la durite d'arrivée d'eau du bac à lessive. Étape 14, on vient revisser les contrepoids sur la machine. Faites attention, c'est du plastique. Donc vissez bien droit. Étape 15, on replace la façade avant, donc faites bien gaffe, pareil au capteur de porte. Il faut bien mettre le joint de hublot vers l'extérieur du coup de la façade et remonter toutes les vis. Étape 16, on vient replacer notre panneau de commande. Donc pour ça, on vient remettre en place notre sonde d'air chaud. On vient mettre en place notre façade, on la clipse, on la revisse, on rebranche nos deux cosses et le tour est joué. Étape 17, on vient remettre notre bac à lessive, donc on vient juste en fait le glisser et le remettre à son emplacement et on revisse les deux vis qui le tiennent. Étape 18, on vient du coup remettre notre joint en place avec le cerclage et encore une fois j'ai bien galéré. Étape 19, on vient reposer notre porte et on la visse. Étape 20, on rebranche tout et on teste. Ne jetez plus, réparez. C'était le Daron, laisse un pouce bleu et à la prochaine.